merci. Nous allons chanter l'ancien évangile. L'ancien évangile. Donnez-nous la gamme, s'il vous plaît. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. C'est bon. Oh oui, donnez-moi. 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 Donnez-moi, donnez-moi, Applaudissez pour le Seigneur. Moi je pense qu'on doit continuer à les louer. Tu es prêt? Ah, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'ancien évangile est vraiment si bon. Asseyez-vous encore un peu. Je crois que j'avais promis aujourd'hui de commencer l'enseignement sur le livre d'Apocalypse. Comme vous le savez, nous avons reçu un prophète. Quand je regarde ça, je ne sais même pas par où commencer. Tellement que c'est merveilleux. Je vous conseille vraiment de suivre la voie de notre prophète directement. Dans vos maisons, tout est maintenant sur YouTube. Vous allez vraiment écouter attentivement. Ici, comme nous courons derrière le temps, je ne saurais pas tout dire. Peut-être je vais toucher des points comme ça. Mais si vraiment vous aimez le Seigneur et vous aimez le message, suivez le prophète directement sur ses enseignements, puisque c'est lui la bouche autorisée. Bon, bien avant de commencer, là-bas, j'ai quelques points sur lesquels je voudrais parler ce matin. Et je parle d'abord sur le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Amen. Le souverain sacrificateur de notre confession. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est écrit dans Hébreux 3. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi. Hébreux chapitre 3, la Bible dit ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre, ici c'est écrit de la foi,
que nous professons Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de notre confession. Et dans 1 Timothée 2:8, la Bible dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère, ni rien, ni arrière-pensée. Amen. C'est vraiment important, mes bien-aimés. Quand nous venons prier, tu dois faire un effort pour que tu ne puisses pas avoir de problème avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui gardent la colère. Et là, alors que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, puisque vous allez donner l'accès à Satan. Amen. Satan va venir. Et quand je me promène, je vois les musulmans, comment ils aiment leur Dieu. Quand c'est son temps de prier, il se met à genoux, que ce soit dans son magasin, il élève ses mains, il adore Dieu. Quand vous voulez adorer Dieu, évitez la colère. Si vous avez un problème contre ton frère, ta soeur, la Bible dit, avant d'offrir ton offrande, va voir ton frère. Amen. Arrange avec ton frère. Arrange avec ta soeur. Dites-lui, je vais aller prier. Je t'avais offensé. En tout cas, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas avoir de problème avec mon Dieu. Alors tu vas venir, tu vas élever les mains pures devant Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va exaucer ta prière. Puisque la prière que nous offrons à Dieu, c'est une offrande. Amen. C'est une offrande. Notre offrande, l'offrande de nos lèvres, c'est la prière que nous offrons à Dieu. Alors ici, on nous conseille, quand tu veux prier, prie partout où tu voudras, mais ne sois pas en colère. Il ne faut pas avoir aussi de mauvaises pensées. Quand tu as de mauvaises pensées, tu ne sauras pas bien prier. Alors, les mauvaises pensées viennent d'où? Avec les choses que nous regardons. Vous voyez? Évitez de regarder n'importe quoi, puisque c'est là, vous allez avoir de mauvaises pensées et vous n'allez pas bien prier. Le prophète dit, Dieu ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous puissiez confesser ce que lui va faire pour vous. Amen. C'est toi qui vas confesser. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dois le confesser. C'est pour cela que je voulais vous exhorter avant d'entrer dans mon sujet. Vous devez être toujours positif, positive. Amen. Ne soyez pas négatif. Vous devez toujours confesser positivement. Pourquoi? Puisque le prophète dit, Dieu ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous puissiez confesser ce que lui va faire pour vous. Il dit croire dans le cœur. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu crois. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur et tu crois. Comme tu crois dans ton cœur, tu vas le confesser à partir de ta bouche. Maintenant, pourquoi les gens disent, oh moi, ma maladie ici, c'est héréditaire, c'est depuis nos ancêtres. Oh, nous ici, on ne grandit pas au-delà de 70 ans. Nos grands-pères meurent toujours aux fleurs de l'âge. Non. Ce que tu confesses là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, prends juste le contraire. Sois toujours positif. Sois toujours positive. Il y a des jeunes sœurs de foi qui disent, moi je ne vais pas me marier. Je n'aime pas, je vois comment. Mais tu confesses déjà comme ça. Le jour que tu auras besoin de te marier, d'où viendra ce mari-là qui viendra t'épouser? Amen.
Voilà pourquoi il faut éviter d'être négatif, d'être négative. Il faut toujours être positif, positive. Dites, moi je suis une fille de Dieu. Amen. Moi je suis un fils de Dieu. Oh, notre Père, l'or et l'argent lui appartient. Il va me donner, je serai riche. Ne vous en faites pas, pour un peu de temps je souffre, mais je sais que je serai riche. Amen. Je vais me marier, je vais avoir les enfants. D'abord, je peux avoir même 10 enfants, il n'y a pas de problème. Hein? Je ne dis pas de moi, je vais voir un enfant. Non, je vais en avoir beaucoup. Amen. Puisque beaucoup commencent par 2. Alors, tu seras toujours positif. Tu seras positive. Et comme nous venons de lire que Jésus-Christ, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de notre confession. Et quand tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Moi, je ne veux pas aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas pour moi. Amen. Non, 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 non. Ah, la vie des péchés, moi je ne saurais pas. Je n'arrive pas à commettre les péchés. Ah non, quand je sais là, je ne dors pas. Donc moi je suis un fils de Dieu. Amen. Moi je suis une fille de Dieu. Un homme qui veut t'entraîner dans les péchés dit non, 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 avec moi ça ne va pas marcher. Une femme qui veut t'entraîner dans les péchés, non, 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 non. J'ai essayé, mais il y a une condamnation terrible. Je ne veux pas aller en enfer. Amen. Pourquoi? Non, la vie de péché, ce n'est pas ma vie. Là, c'est la vie de cochon. Moi, je suis une fille de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Si tu veux, allons droit au but. Faites ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Voilà comment un enfant de Dieu peut grandir. Tu dois confesser positivement. Dieu ne peut rien faire pour vous. Tu as une maladie. Quand tu viens pour que je prie, tu pries déjà là où tu es, tu sais que quand le pasteur va m'imposer les mains, toi démon, Léon Dieu Léo, tu vas prendre fuite. Amen. Toi-même tu viens avec la foi dans ton cœur. Puisque Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a sauvé. Quand tu as la foi et tu viens devant les serviteurs de Dieu, comme la Bible dit, vous imposerez le mot malade, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons à mon nom. Pasteur, chasse ces démons ici qui me tourmentent. Je sais que quand tu vas imposer les mains conformément à la parole de Dieu, comme tu as une commission, amen, alors tu es sûr. Ah, on a prié pour moi, toi démon, ça n'est fini avec toi. Tu es déjà parti. Tu confesses cela et cela va t'arriver. Amen. Le souverain sacrificateur de notre confession, c'est Jésus-Christ. Le prophète dit, la puissance de Dieu est limitée par votre foi. Tout est possible à celui qui croit. La puissance de Dieu est limitée par votre foi. Si tu as une petite foi comme ça, si tu n'en as pas, tu ne recevras rien. Amen. Mais si tu as une grande foi, alors tu vas aussi chercher ce que Dieu puisse déployer sa grande puissance. Amen. Pour t'accorder ce que tu désires. Peut-être c'est la foi que nous manquons. C'est pour cela beaucoup de choses, nous manquons beaucoup de choses. Jésus avait dit, si vous avez la foi comme cette petite graine de moutarde, amen, tu peux te mettre là. Et tu dis, cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne doit obéir. Amen. Pourquoi? Si vous avez la foi et vous confessez cela et vous êtes sûr, j'attends. Quelque part, frère Vanna me dit, quand tu as dit cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ne t'attends pas à ce que la montagne à la seconde même puisse partir. Toi, tu as déjà prononcé la parole. Amen. Tu dois rester calme. Et au moment que tu as prononcé la parole, il y a déjà des petites graines de cette montagne-là qui commencent déjà à quitter. Amen. Et finalement, tu vas voir comme ça, oh, la montagne-là est partie. Hein. Ça s'est fait avec Jésus, non? Amen. Jésus partait. Il voulait manger, il avait faim, il va voir cet arbre-là pour voir le figuier. Il regarde, il n'y en a plus. Il dit, toi, désormais que personne ne mange de ton fruit. Oh là là, c'était fini. Il a prononcé la parole, il est parti. Mais au retour, les apôtres ont regardé, l'arbre avait séché. Amen. Ils disent, oh Seigneur,
mais voilà l'arbre que tu avais maudit à sécher. C'est pour cela, un enfant de Dieu, faites attention avec vos paroles. Ne maudissez personne. Amen. Soyez toujours bons, bénissez toujours. Puisque si vous prononcez une parole contre quelqu'un, cela arrivera. Faites attention. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, faites attention. Tout est possible à celui qui croit. Prenez l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait promis un enfant. Mais Abraham confessait toujours qu'il devait avoir cet enfant-là. Malgré que le temps, ça a pris. Mais Abraham était toujours positif. Quand on parle d'Abraham, la Bible dit Abraham crut à Dieu. Amen. Et cela lui fit imputer à justice. Abraham avait la foi. Voilà pourquoi il a attendu même 25 ans. Son cœur était presque usé. Alors il ne pouvait plus encore. Mais il avait la foi dans la promesse de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Abraham a attendu. Quand on fait des commentaires, on dit Abraham pouvait aller même acheter des couches à presque 100 ans. Oh, papa, tu achètes pour toi? Non, ma femme en ta famille. Hé, à ton âge ici, presque 100 ans. Et Sarah, elle a 90 ans. Et dit oui. Dieu a promis. Amen. Dieu a promis. Je reste fidèle à la parole de Dieu. Amen. Vous devez vous accrocher à Dieu. Vous devez être positif. Je voulais insister là-dessus. Vous voyez, avec les choses que les gens regardent, avec des téléphones, tout ça, les gens commencent à perdre leur foi. Comme la Bible dit, la foi de plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous voyons. Et les gens commencent à s'habituer avec Dieu. Les gens n'aiment plus encore prier. Ils n'aiment plus donner à Dieu sa place. Tout ça pourquoi? Il n'y a plus de foi. Et à force d'écouter le mal, on commence à confesser positivement, jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Les autres sont devenus des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas la foi. Amen. Vous devez être positif. C'est très important. Dieu va vous accorder selon la foi que tu as. La puissance de Dieu est limitée par votre foi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen. Dieu fera. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez que je le ferai et vous verrez cela s'accomplir. Alors vous devez avoir la foi. Il fera. Il fera. Tenez la promesse de Dieu. Dieu nous a promis l'enlèvement. Même si le diable veut me déranger, comment je sais que je serai enlevé. Amen. Oui, c'est pas moi qui ai promis, c'est lui qui a promis. Je serai enlevé, je ne vais pas mourir. Je serai changé en un instant, en un clin d'œil, et je vais monter. La force de pesanteur ne peut même pas me retenir. Pourquoi? Puisque Dieu l'a dit. Amen. Dieu l'a dit. Voilà ce que je voulais commencer par ce point-là pour vous montrer que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ta confession. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? C'est toi-même. C'est comme mes filles. J'ai toujours dit, c'est toi qui peux te donner la valeur. C'est toi qui peux enlever la valeur que Dieu t'a donnée. Amen. Si tu te respectes, tu te donnes la valeur. Si tu ne te respectes pas, tu ne te donneras pas la valeur. Toi-même, tu trouves que tu n'as pas de valeur, alors tu dois te livrer à n'importe quel escroc. C'est toi-même. Amen. Le respect commence par toi-même. Dites-moi, je suis une fille de Dieu. Moi, je vais me marier. Moi, je vais avoir des enfants. Moi, je vais étudier. Je vais terminer. J'aurai beaucoup d'argent, puisque l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Confessez toujours positivement, puisque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre
confession. Amen. Ah, merci Jésus. Voilà. Il y a beaucoup de choses, vous allez me supporter. Je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'ai lu Ésaïe 55, j'ai vu quelque chose là au verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Que le méchant abandonne ses mauvaises pensées. Abandonnez les mauvaises pensées, mes frères et sœurs. Venez à Dieu. Puisque nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Et nos voix, ce ne sont pas les voix de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà. Je vais entrer dans le deuxième point. Avant d'entrer dans l'enseignement, comme je vous avais dit que je vais parler un peu, je vais commencer à enseigner sur ce livre d'Apocalypse, par la grâce de Dieu. Alors, j'avais vu quelque chose là, je voulais encore insister là-dessus pour que quelqu'un qui est venu, qu'il puisse écouter vraiment ce que Dieu nous dit. Tout a commencé par une déclaration. Vous savez, dans ce message, nous avions beaucoup de docteurs. J'ai vu ça quelque part là sur Facebook. Je vous avais enseigné ici sur la saine doctrine. Amen. La saine doctrine. Vous devez savoir que nous avons une saine doctrine que nous devons suivre. Si vous avez commencé mal, vous allez aussi terminer mal. Amen. C'est ça le problème. Frère Branham ne s'est pas écarté de cette Bible. Je ne sais pas qui peut me prouver. Personne ne peut me prouver que non. Frère Branham ici, il a prêché quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Moi, je ne pense pas. Sinon, je n'allais pas croire en lui. Je crois à Frère Branham, puisque tout ce qu'il a prêché, ça se trouve où? Dans la Bible. Lui-même a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Je ne pense pas que quelqu'un qui peut dire n'ajoutez rien, ne retranchez rien, peut ajouter quelque chose de la parole ou retrancher quelque chose de la parole. Je ne pense pas. Alors, nous avons connu beaucoup de docteurs. Mais faites attention. Comme moi, j'ai dit que je vais commencer l'enseignement sur les livres d'Apocalypse, je tremble. Je prie Dieu pour que Dieu m'aide, pour que je ne puisse pas m'écarter, même pas un tout petit peu, de ce que Frère Branham a dit. Amen. La Bible n'a pas dit de nous confier au docteur. La Bible nous a dit de nous confier à qui? Aux prophètes. Amen. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas au docteur. Aujourd'hui, les docteurs, ils sont allés dehors. Il y a même un docteur, j'ai suivi encore sur Facebook, qui a dit, frère, tout ce on vous a enseigné sur les tonneurs, ce sont des mensonges. Ah, il faut même laisser mais maintenant, vous acceptez une partie et vous dites que c'est que le prophète a enseigné sur le sceau. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous acceptez une partie, vous laissez une autre partie. Donc, ce n'est pas normal. Amen. Nous mangeons tout ce que le prophète de Dieu a prêché. Amen. Tout ce que le prophète de Dieu a prêché, c'est notre doctrine. Comme je vous l'avais dit, je vais aller un peu vite là. Vous voyez, attention mes frères et sœurs. Attention. Je vais lire cette citation ici. Écoutez-moi très bien. C'est là qu'il y a eu un peu de confusion quand un docteur a prêché sur ça. Un prédicateur. Je vais lire ça. Comme je vous avais toujours dit, dans le message, il n'y a pas une fausse doctrine. Puisque nous n'avons qu'une seule doctrine. Une mauvaise interprétation des prédicateurs. Amen. Chacun prend un morceau de citation, il interprète de sa manière, et puis les gens l'applaudissent, c'est tout. Hein.
Qu'est-ce que nous cherchons? Écoutez ce que la citation dit. Il dit, le frère avait parlé pour conclure à la fin que le corps physique de Jésus-Christ, c'est le frère Branham. Voilà là où il s'est appuyé à partir de cette citation ici. Il dit, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché au paragraphe 169, je vais aller vite. Il dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, c'est très bien. Ce qui veut dire un prophète. Ok. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Très bien. C'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. C'est le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit et qui continue toujours à parcourir les âges de l'Église. Amen. Nous sommes dans cette dispensation-là du Saint-Esprit. Puis, fils de David. Fils de David, ce n'est pas maintenant. C'est quand il va revenir comme roi pour s'asseoir sur le trône de son père David. Maintenant, il dit ceci. Il a lu, il dit, c'est le prophète qui en parle. Il dit, mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, selon Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4 a dit? Malachie 4 a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est ce que Malachie 4 nous a dit. Et Élie le prophète va faire 2 choses. Restaurer la foi des enfants, ramener la foi des enfants au Père, et aussi révéler le mystère qui se trouve dans la Bible. En quelque sorte, c'est révéler l'Apocalypse. Nous allons voir ça tout de suite là. Maintenant, il insiste pour dire le Fils de Dieu et le Fils de David. Et selon sa propre parole, selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens. Mais maintenant, lui, il a pris seulement ça, que Jésus va retourner sous une forme physique parmi les gens. Mais suivez la suite. Et la suite dit, parmi les gens, et au pluriel, il a écrit dans des êtres humains. Amen. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Dieu va venir sous une forme physique dans des êtres humains. C'est au pluriel. Amen. On n'a pas mis ça au singulier. J'ai la citation avec moi. Moi, je n'ai pas peur des citations. Quand quelqu'un me dit non, voilà ce que le prophète... Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est toi peut-être qui as mal compris. Amen. Lis vraiment très bien ce que le prophète a dit. Et ça doit être conforme à la Bible et au message de Frère Branham. Moi, je pense que la forme physique, on a bien dit, dans des êtres humains. Dieu, aujourd'hui, se trouve dans les êtres humains. Amen. Comme la Bible dit, que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous ne sommes pas dans la dispensation d'un seul homme qui peut contenir tout Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, comme c'est la dispensation du Fils de Dieu. Donc, depuis la Pentecôte, Jésus-Christ, Dieu est venu, il n'est pas entré dans une seule personne. Amen. Il est entré en toi, il est entré en moi. C'est pour ça qu'on a dit, quand on se rassemble, nous formons qui? Jésus-Christ. Voilà comment moi je comprends ça. Lisons encore le message. Le prophète dit ceci. Nous ne sommes plus, c'est ce que je viens de dire, dans la dispensation du Christ. Là où Dieu s'est incarné dans un homme appelé Jésus-Christ. Non. Nous sommes toujours dans la dispensation du Saint-Esprit. Fils de Dieu, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Comme vous le savez, je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et dans cette dispensation du Saint-Esprit, Dieu ne peut en aucun cas s'incarner dans un homme. Amen. Comme nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas en aucun cas s'incarner dans un homme. Non. Ah, vous allez me demander la citation. Je vais vous donner la citation. Mais dans sa chair qui est toute l'église réunie. Amen.
Dieu est dans sa chair. La chair, là, c'est toute l'église est réunie. Dieu est dedans. J'ai vu quelque chose de bien là. Quand on parle de l'incarnation, selon les dictionnaires, ça veut dire c'est l'action par laquelle Dieu ou un esprit entre dans un homme, dans un être humain, dans un corps d'un animal et il demeure. C'est ça l'incarnation. Vous savez, comme je l'ai toujours dit là, quand on m'avait amené ce jeune homme-là chez moi, et pour que je prie pour lui, quand je me suis avancé, je me pose ma main, directement une femme commence à parler à l'intérieur. Et cette femme-là se trouve ici à Istanbul. Et quand j'ai commencé à menacer cet esprit-là, pourquoi tu me chasses? Donc, c'est ça l'incarnation. Donc, la femme est venue, elle s'est incarnée dans ses frères-là. Elle a commencé à parler. Je lui ai demandé quel est ton nom. Elle m'a dit même son nom. Pourquoi tu es ici? Oh voilà, ce garçon ici, j'ai quitté avec lui depuis là-bas. Il a dérangé mes histoires. Voilà pourquoi. Mais c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez, alors qu'il avait déjà neutralisé les garçons. C'est ça l'incarnation. Frère Branham en parle aussi, nous allons voir ça. Quand il chasse des fois les esprits, quand il discerne les pensées des cœurs des gens, il voit comment Satan est en train de s'agiter sur le figure des gens. Donc Satan s'incarne. Vous connaissez aussi une écriture là, quand Jésus a trouvé le fou de... C'est quoi le fou de Gadara? Ce fou-là qui avait des légions de démons à l'intérieur. Ces démons-là s'étaient incarnés dans cette personne-là. Et ils ont demandé à Jésus, si vous voulez nous chasser ici, laissez-nous entrer même dans le troupeau là-bas. Puisque les esprits n'ont pas un autre endroit de repos. Les esprits cherchent à entrer dans les êtres humains. Amen. S'incarnent dans les gens pour œuvrer. Frère Branham nous donne une citation là-dessous. Je vais vous lire ça. Dans l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 34. Écoutez mes frères. Et c'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle, c'est l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 34. Vous pouvez lire pour ceux qui veulent vérifier. C'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Amen. Il dit, nous savons que cela mettrait le ministère en miettes, c'est-à-dire en pièces. Frère Branham dit, si vous croyez cela, vous avez détruit mon ministère. Amen. Si vous croyez que je suis Jésus-Christ incarné, vous allez mettre même mon ministère en miettes, en pièces. C'est-à-dire, frère Branham, ne croyez pas ça. Il continue, il dit, nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ. Quoi ça? Si vous croyez que Jésus-Christ s'est incarné en moi. Amen. Cela amènerait de l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Frère Branham a secoué qui? Les gens qui croyaient que lui, le Jésus-Christ est incarné. Les gens qui croyaient que lui, il est la forme physique de Jésus, en quelque sorte. Il dit, j'ai dû les secouer pour arrêter cela immédiatement. Ça, c'est lui-même. Hein. Ça n'a pas commencé, les fausses doctrines, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps de Balaam. Ne vous en faites pas. Oh, merci Jésus. Voyez-vous, ainsi c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement, pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Qu'est-ce qui ne venait pas de Dieu? Le fait de croire que je suis Jésus-Christ incarné, je suis Jésus dans une forme physique. Frère Branham dit, c'est là. Il dit ainsi c'est là. C'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Est-ce que c'est clair?
crois cela, cela ne vient pas de Dieu. Mais comment je peux croire cela? Ça, c'est la bouche autorisée. Hein? Il dit que c'était du diable. Qu'est-ce qui était du diable? Le fait de croire que moi, Branham, je suis Jésus-Christ incarné. Je crois que je parle en français. Je ne connais pas très bien le français, vous allez me supporter. Il dit, voyez-vous, et frère Branham dit, ces gens-là, ce sont de braves personnes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu immédiatement. C'est-à-dire que frère Branham est allé le reprocher. Mais frère, ce que vous croyez là, ce n'est pas bien. Vous allez vraiment mettre mon ministère en pièces. Cela jette le discrédit sur Jésus-Christ que je suis venu prêcher. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ incarné. Il dit, à l'aide des Écritures, je leur fais voir ce qu'il faut croire. Et frère Branham dit, ils étaient des personnes nées de nouveau. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas demander pardon si ce qu'il prêche qui est faux. C'est ça. Mais ces gens ici, frère Branham dit que c'était de braves personnes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu immédiatement. Voyez-vous? Ainsi, cela montre que c'était Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens. Ce sont tous des gens pieux, de chrétiens. Oui, on peut chercher à séduire un chrétien, mais quand il va revenir à lui-même, il va dire que non, 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 je dois garder l'équilibre. Amen. Je dois garder l'équilibre. L'équilibre, moi j'aime garder l'équilibre dans le message ici. Je ne veux pas aller me pencher du côté ici, je ne veux pas aller me pencher de l'autre côté, je vais rester au milieu. Amen. Je veux continuer avec la parole de Dieu. C'est ce que frère Branham m'a dit dans le mariage et le divorce. Il y en a, la polygamie c'est autorisé. La monogamie aussi c'est bien. Alors, je vais garder l'équilibre. Amen. Je vais garder l'équilibre. Les polygames, ils vont se pencher aux Écritures, puis vont évoluer. Les monogames vont évoluer. C'est bien, mais gardons l'équilibre. Je vais lire encore quelque chose. Oh, dans les 7 âges de l'Église, c'est le livre que nous allons... J'ai vu ça à la page 148. Écoutez, avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voudriez savoir si je crois la doctrine de la préexistence. Le prophète dit, je ne crois pas cette doctrine. Donc c'est écrit ici dans ce livre de cet âge de l'Église. Je ne crois pas cette doctrine de la préexistence des âmes, non. Qui est celle de Momo. Il dit, pas plus que je ne crois pas, le prophète dit, pas plus que je ne crois à la réincarnation. Amen. C'est le prophète qui dit ici. Je ne crois pas à la préexistence. Cette doctrine-là, je ne crois pas. Je ne crois pas aussi à cette doctrine de réincarnation. C'est écrit dans le livre de cet âge de l'Église. Oh mon Dieu. Ou à la transmigration des âmes. Attention. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu. Par Dieu depuis l'éternité. C'est la parole. C'est la semence. Amen. Frère Branham ne croit pas à ça. À cette doctrine-là. Non. Il ne croit pas à ça. Alors moi, je ne peux pas aussi croire ça. Je ne peux pas aussi prêcher ça. Je lis encore quelque chose pour soutenir cela. Dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 85, le prophète dit, si vous visez une cible à 100 mètres et qu'au départ, vous avez bougé les canons d'1 millimètre, vous serez totalement à côté. Vous avez commencé mal. Amen. Vous visez quelque chose qui se trouve à 100 mètres de toi. Mais quand vous déplacez un tout petit peu d'1 millimètre, n'est-ce pas? Vous allez tirer à côté. Vous avez mal ajusté. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça avec beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Quand tu commences une église, tu commences mal. Au lieu de commencer avec les ABC de la bonne doctrine, tu
Toi, tu commences déjà au-dessus là-bas, avec des mystères, des mystères, des mystères. Et finalement, la constellation, ça entrait, ça sortait, c'est fini, tu es déjà dans la déviation. Amen. C'est ce que le prophète dit. Et tu es en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu as bougé. Frère Branham n'est pas sorti des Écritures, mes bien-aimés. Je vous avais parlé sur la saine doctrine. Frère Branham a dit, quand il est parti au ciel dans la 6e dimension, on lui a dit, tu seras jugé. Il a dit, Pierre, Paul seront aussi jugés. Bien sûr. Il dit, j'ai prêché comme Pierre et Paul. Amen. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Mes frères, qu'est-ce que frère Branham a prêché? Il a prêché la doctrine, il a prêché sur le Saint-Esprit, il a prêché le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus, il a prêché, donc il nous a restaurés. Je ne saurais pas me répéter. Écoutez encore ce que le prophète dit. Il dit, la Bible et le prophète confirment, tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans un homme? Non. La Bible et le message dit, il a déversé cela dans son église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Je vais vous donner la citation. Il y a une citation, le prophète déclare aussi cela. Il dit, c'est dans les sceaux de Pâques. Je vais vous lire là où beaucoup de docteurs aussi, depuis le temps là, au paragraphe 218. Quand ils ont lu cette citation-là, c'est là où ils ont commencé à prêcher la plénitude d'Abraham, après l'incarnation, après le Branham et Dieu. Ça a commencé à partir de cette citation ici. Au paragraphe 218, le sceau de Pâques. Écoutez, vous pouvez leur donner raison. Hein? Il dit, mais lui vous connaît. Mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de le lui prêter. Ça c'est Branham qui dit. De le lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. Ah, c'est fini. Vous voyez, frère Branham peut emprunter, il a emprunté le corps. Et Dieu s'installe en lui. Vous voyez, nos docteurs sont allés plus loin. C'est très bien, mais il faut aller lentement avec le Saint-Esprit. Hein? On conclut directement que Dieu est entré dans sa plénitude dans le corps de Branham. C'est pour ça que moi je vous dis, moi je lis toute citation. Je n'ai pas peur des citations. Si tu as une citation, tu m'apportes. On lit cela dans l'esprit de prière. Et on essaie de comprendre ça petit à petit. N'allez pas trop vite. Hein? Vous voyez? Mais frère Branham lui-même, ici il parle de Job. Qu'est-ce qu'il dit? Dans j'ai entendu, mais maintenant je vois. Je vis, au paragraphe 82. Frère Branham parle de Job. Il dit, Job avait un canal de communication vers Dieu qu'il avait reçu par inspiration. Job avait un canal de communication vers Dieu. Et il avait reçu ce canal-là par inspiration. Le prophète dit, Job avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser Dieu entrer. Amen. Puisqu'il était un prophète. Donc, avec le même raisonnement, la plénitude de Dieu, si nous prenons le même raisonnement aujourd'hui que nos docteurs disent que non, la plénitude de Dieu est en Branham, c'est que la plénitude de Dieu est entrée aussi en Job. Amen. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est ça la déviation, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit encore, Dieu, comme vous le savez, il a utilisé le corps de Branham comme prophète par l'onction. Ça, c'est ce que je vous dis. C'est pas le prophète qui a dit ça. Je vous dis que frère Branham, Dieu l'a utilisé, n'est-ce pas, par l'onction. Comme il pouvait dire, il vient de s'installer à moi. C'est-à-dire qu'il est en train de me oindre. Amen. Il est en train de me oindre. C'est l'onction. Vous voyez? L'onction. Et par division.
par l'onction, par des visions du prophète, pour manifester le Fils de l'homme. Pour manifester le Fils de l'homme, Dieu devait venir oindre son prophète. Et avec des visions. Pourquoi? Puisqu'il avait un grand ministère. Il devait manifester le Fils de l'homme. Maintenant, ces termes-là, comme vous les entendez là, emprunter mon corps, s'installer, de résurrecter le corps de Christ, c'est-à-dire son Église. Amen. Ce que nous cherchons ici, ce que nous combattons, c'est quoi? C'est d'attribuer tout Dieu dans un homme. Mais frère Branham est dans l'épouse. Amen. Quand Jésus entre dans sa plénitude dans l'épouse, il trouve un homme, il loue un homme, il lui donne un ministère puissant plus que les autres, puisque frère Branham devait manifester le Fils de l'homme. Frère Branham devait faire, c'est pour cela, frère Branham a eu un peu plus que nous autres. Mais le problème, c'est d'aller jusqu'à conclure ce qui était en frère Branham, c'était Dieu sans mesure. Ah là, ça n'entre pas. Amen. Là, c'est là où se trouvent les problèmes. Donner à frère Branham même 99% de Dieu, je serai d'accord avec toi. Mais donner à frère Branham 100% de Dieu, là, ça n'existe pas, puisque ça ne se trouve jamais dans la Bible. Amen. Je vais lire encore quelque chose. Là, c'est le prophète qui dit: personne sur la terre ou au ciel n'atteindra jamais le niveau que Jésus-Christ avait. Ça, c'est les paroles des prophètes. Il est l'océan. Il est l'unique Fils engendré de Dieu, où en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu était en Christ. Mais vous avez l'esprit avec variation, c'est-à-dire avec mesure. Ça, c'est le prophète qui le dit. Lui aussi dedans. Vous allez me demander la citation. J'ai la citation ici. Dans le voile intérieur, au paragraphe 8, il dit ceci: je les ai amenés à tes disciples, ils n'ont pu rien faire de bien pour lui. Écoutez, ils n'ont pas pu le guérir, et je te l'ai amené. Branham dit: personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Amen. Il est Dieu. Dieu incarné. Dieu incarné, c'est qui? C'est Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Branham, notre prophète. Dieu incarné, rendu manifeste ici sur terre, dans la chair, pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Branham insiste, il dit: ni l'homme n'atteindra jamais ce niveau-là. Amen. Quand il dit ni l'homme n'atteindra jamais ce niveau-là, bon, je ne sais pas si lui il est exclu ou bien il est dedans. Il est l'unique Fils engendré de Dieu. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu était en Christ. C'est-à-dire tout ce que Dieu était. Dieu a pris tout ce que Dieu était au ciel. Ah mon Dieu, c'est tellement bien. Vous savez là où quand Dieu s'était déversé en Jésus, non? Quand on le baptisait, Jean-Baptiste a témoigné: j'ai vu l'Esprit descendre sous forme d'une colombe descendre sur lui. Et la voix a dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire tout ce que Dieu était au ciel, il s'est déversé dans sa plénitude, il s'est incarné dans un homme, Jésus-Christ. Amen. Maintenant écoutez. Oh merci Jésus. C'est Branham qui parle. Tout ce que Dieu était en Christ. Branham insiste, il dit: mais vous avez l'esprit avec variation, avec mesure. Lui l'avait sans mesure. Ah! Mon Dieu. Il lui donne l'exemple d'une cuillerée d'eau tirée de l'océan. C'est une cuillerée qui contient le même composant chimique, mais pas tout Dieu, pas tout l'océan. Amen. Pas tout
tout l'océan, mes frères. C'est là où je vous dis, faites attention avec la rue du diable. Vous risquez de dévier. Si vous ne connaissez pas qui est votre Dieu, Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Il y a une sœur qui m'avait posé la question quand je prêchais sur... Il dit, Pasteur Lambert, dis-moi exactement qui est Dieu. Qui est le vrai Dieu entre Frère Branham et Jésus-Christ? Une sœur née dans le message. Mais il est dans d'autres églises. J'ai failli pleurer. Vous voyez comment les docteurs mettent des confusions dans les têtes des gens. Tout ça, c'est quand vous allez vanter beaucoup plus Branham et Jésus, vous commencez. Vous voyez les gens dans les églises, quand on parle de Branham, les chaises se cassent là-bas. Mais quand on cite Jésus, personne ne bouge. Pourquoi? Cette fausse doctrine de réincarnation, que William Branham lui-même ne croit même pas ça. Que Dieu nous aide. C'est pas facile. Je lis encore 2 ou 3 stations. Je vous ai dit que vous allez me supporter, puisque l'enseignement, on doit vraiment beaucoup lire les citations. L'enseignement, c'est différent de la prédication. L'enseignement, ça donne la colonne vertébrale à l'église. Amen. On va de citation à citation, on va de l'écriture en écriture. Amen. Pour que ça soit clair. Comme ça, vous connaissez au moins qui est-ce que vous venez ici sous ce froid adorer. Vous venez pour adorer Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est notre Dieu. On n'a pas de Dieu. Écoute Israël, votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu vas adorer ton Dieu. Nous allons voir ça. C'est le sujet d'aujourd'hui. Que Dieu m'aide. Je vais continuer par lire encore 2 ou 3 stations, puis on va arrêter. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Et c'est le prophète qui parle. Toujours concernant la chair humaine. La chair humaine, c'est là où se trouve le problème. Il dit encore cela dans Nous voudrions voir Jésus. Prêché le 8 juillet 60, au paragraphe 63, écoutez. Il dit maintenant, observez celui qui resta derrière. Maintenant, c'est cela le message. L'Église nominale, aujourd'hui, a eu son message à travers les Billy Graham et les grands hommes de cette dénomination. Ils ont eu leur message à sortir de Babylone. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'écouter. Pas plus alors qu'ils ne furent dans ces jours-là. Écoutez, le prophète dit, mais maintenant, attendez, il y a eu un ange qui resta, un d'eux resta derrière. Combien savent que c'est vrai? Moi aussi je vois que c'est vrai. Un d'eux resta derrière avec Abraham, l'église élue. Ici, Abraham typifie l'église élue que vous êtes. Voyons ce qu'il fit. Il ne veut jamais chercher la repentance. Voyons ce qu'il fit. Jésus dit que la même chose se répéterait. Et je veux que vous remarquiez qu'après que cet ange il fait ce qu'il fit et se retira de la vie d'Abraham, ... La chair humaine. Je ne refuse pas la chair humaine. Frère Branham dit encore, la chair humaine préfigurant ce qu'il ferait dans la chair de l'Église dans les derniers jours. Je n'ai pas peur de parler de la chair humaine. La chair humaine de son Église. Frère Branham insiste là. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Dieu, écoutez frère Branham, Dieu vivant dans la chair de son Église. Amen. Dieu est dans son Église. Ah, mon Dieu. Je vais ajouter encore. Que vous allez voir, paragraphe 25 du 1er octobre 59. Il dit, Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais prêché quelque chose qu'il n'avait pas. Il a prêché ce qu'il avait reçu. Comme moi là, je ne prêche que ce que j'ai reçu. Amen. Ce que j'ai reçu, un bon enseignement. Je ne vais pas prêcher quelque chose, je n'ai pas une révélation à vous donner. Je suis ici comme un répétiteur. Amen. Je répète ce que le prophète a dit, ce que la Bible dit. Je ne vais pas avoir de problème.
Je ne veux pas aller en enfer, pardon. C'est ce que le prophète dit ici. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés dans le champ aujourd'hui n'ont aucun droit de prêcher l'évangile sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, c'est la première qualification d'un prédicateur, être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de docteurs, de prédicateurs qui n'ont jamais expérimenté, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais puisqu'il parle très bien, il est beau, alors il peut se mettre devant, commencer à vous parler un bon français, un bon anglais. Tout ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si tu as reçu le Saint-Esprit avant de prêcher. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, c'est à cause des docteurs. La première qualification. Demandez au pasteur, pasteur, tu as déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as crié. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de nous prêcher. Donne-nous ton expérience. Non, écoutez, j'ai fait 50 ans dans le message. Non, on n'a pas besoin de ça. On ne peut donner que ce qu'on a. Frère Branham me dit, la première qualification d'un prédicateur, c'est d'abord qu'il doit avoir le Saint-Esprit. Qui sont des anciens, mais qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous connaissons beaucoup. Puisque le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit va t'enseigner. Moi, le Saint-Esprit me parle même dans le songe. Je me suis tenu ici les jours où, l'année passée, quand j'ai prié pour le Saint-Esprit. J'ai donné mon témoignage, comment je l'avais reçu. Et j'ai demandé à Dieu si c'est la vérité qu'il confirme. Ceux qui sont ici avec moi, ils ont vu le Saint-Esprit était descendu ici, dans cette salle. Et le Saint-Esprit a dit, écoutez ce que mon serviteur vous dit. C'est que je suis un serviteur de Dieu. Confirmé, le diable ne peut pas venir m'enlever cela. Le diable ne peut pas venir m'enlever cela. C'est pour cela quand je suis allé au Gabon, oh mon Dieu, on a prié pour une sœur qui était possédée par les démons des sirènes. Tout le monde a prié, ils ont imposé les mains. Nous étions là à la campagne à Franceville. J'ai parlé même ça quand j'étais dans l'église de Libreville. Les démons ont refusé de partir. On part avec la fille chez le pasteur qui avait organisé la campagne. On impose les mains. Le démon dit, cette fille, je suis ici depuis qu'elle était bébé. Personne ne peut m'a chassé dans cette fille ici. C'est que nous tous qui étions là, nous avions échoué. Oh, le pasteur qui organisait la campagne a dit, mettez-la derrière là-bas, on va s'occuper d'elle après. Ah, quand on est allé avec elle derrière, j'ai dit non. Et si la beauté, j'ai dit non. Moi, je suis un prédicateur de défis. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Toi, tu m'as dit que je puisse te servir. J'ai laissé mes commerces, j'ai laissé tout ça. Et quelle honte de voir des milliers de gens. On va apprendre que Jésus-Christ a échoué. Eh, non. Ah, moi je persévère. Hein. Je ne laisse pas comme ça. Si vous avez vu quand le jeune homme là était ici, on a prié, le démon n'est pas parti. J'ai dit, mettez-le dans les taxis. Je suis allé avec lui, chez moi à la maison. Et je n'ai pas mangé. Je suis resté là face à face avec Satan, jusqu'à ce que le démon là était parti. Je suis allé derrière, je me suis agenouillé, j'ai rappelé à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis ton serviteur. Tu m'as dit que je prierai. Maintenant, je veux que le Saint-Esprit, que le feu de Dieu consume. Quand je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde, allez, laissez-moi seul avec la femme. J'ai demandé que le feu puisse consumer la femme ici. Oh là là. Et la fille a commencé à tourner. Oh, je suis parti, je suis brûlé. Même le frère Joseph et l'autre qui était avec moi quand j'ai chassé les démons, ils peuvent aussi témoigner comment les démons, finalement, tu vois ta prière, le feu, notre frère est parti. Je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai soulevé la fille. Le démon est parti. J'ai dit, allez donner le témoignage. Elle était partie donner le témoignage. Quand on lui a demandé qui a fait ça, le papa là, j'étais déjà placé dans la chaise, KO. Le pasteur là m'a dit, merci pasteur Lambert, vraiment. Tu es venu, tu m'as aidé. Vous voyez, frère Branham me dit, c'est la première qualification d'un prédicateur, tu dois d'abord recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je lis encore
supportez-moi. C'est l'enseignement, ça va nous prendre un peu de temps, mais nous sommes là, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Dans les oins du temps de la fin, de 65, le prophète dit, au paragraphe 260, il dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7. Le prophète dit, lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le Messie du septième âge qui ouvre les sceaux. Maintenant, aujourd'hui, il y a un docteur qui dit, ce que Frère Branham a fait, c'est faux. Ça ne l'engage que lui. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Lui n'est pas prophète. La parole vient au prophète. Le prophète dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Voilà encore un autre point qui dérange aussi beaucoup de gens. Ici, le prophète est clair. Les gens disent que le Fils de l'homme, c'est le prophète Branham. Donc, il y a une différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Un Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est la plénitude de prophètes. Tous les prophètes réunis, c'est ce qui faisait le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Amen. Vous ne cherchez pas à avoir de confusion entre Jésus avec quelqu'un. Non. Frère Branham est clair. Écoutez, je vais lire pour que ça ne soit pas moi. Le prophète dit, ce n'est pas l'ange d'Apocalypse 10, 1 à 7 qui est le Fils de l'homme, mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Et pour aller très loin, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est la parole. Amen. C'est Jésus-Christ. Le messager vient révéler le Fils de l'homme. C'est pour cela qu'il a dit, nous ne pouvons pas être deux sur le terrain. Il fallait que je diminue, que lui augmente. Amen. C'est la parole. Et on vous a donné la parole. Quand tu manges la parole, tu deviens avec la parole, tu deviens Jésus-Christ, la dame élue. Amen. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé aussi. Donne-moi la différence entre le Fils de l'homme. Non, le Fils de l'homme, ce n'est pas Frère Branham. Ici, il est clair. Il dit c'est un messager. C'est le messager. Il dit ce n'est pas l'ange de l'Apocalypse 10, 1 à 7 qui est le Fils de l'homme, mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Le prophète dit, pouvez-vous faire la distinction maintenant? Je crois que vous avez la distinction. Amen. Vous avez la distinction, à moins que ça ne soit pas clair. Le prophète dit, c'est ça qui vous semble tellement difficile pour distinguer qui est le Fils de l'homme. Amen. De voir ce que Frère Branham faisait sur le terrain. Les gens pouvaient dire, ah non, ça c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, en quelque sorte. Amen. Mais ici, il dit, voilà ce qui vous semble tellement difficile quand vous voyez ce que Dieu fait. Il dit, voyez-vous, le prophète insiste encore, pas le Fils de l'homme lui-même. Il dit, pas le Fils de l'homme lui-même. Il dit, il le reprend encore, mais le septième âge, le septième messager, révèle le Fils de l'homme. Est-ce que ça entre un peu? Le septième messager révèle le Fils de l'homme au public. Amen. Il révèle le Fils de l'homme au public. C'est pour ça qu'il vous dit tourner le dos. Il dit, voyez-vous, le Fils de l'homme. Il révèle le Fils de l'homme au public. Il dit que je ne suis qu'un messager. Ce n'est pas moi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le prophète dit, c'est lui qui dit encore, le Fils de l'homme, c'est la parole révélée. Parce qu'il a quitté, il dit parce qu'il a quitté la balle, il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain, lui-même de nouveau. Et en ce jour-là, Jeannès et Jambres s'opposeront, les oins du temps de la fin. Des soi-disant croyants et des incroyants, l'église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre les grains véritables. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a les gens, oh, les sons ne sont pas révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Ils ont rejeté le prophète. Les autres, les pentecôtistes, ont rejeté les prophètes. Mais vous, vous avez cru à ce que le prophète a dit. Amen. Vous êtes parmi les grains véritables. Il dit, mais laissez-les faire. Leur folie sera rendue manifeste.
comme l'a été celle de Jeannès et Jambres. Le prophète dit, comprenez-vous cela? Comprenez-vous maintenant la différence entre le Fils de l'homme et le messager? J'ai lu la dernière citation, je vais terminer. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné de 59 au paragraphe 20? Il dit, maintenant, nous savons ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Eh bien, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus en parle là, son Père, Dieu le Fils, en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui, il dit, oh, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Non. Trois dieux distincts, non. Séparés, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Il dit, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu en trois fonctions. Le prophète dit, disons-les comme ceci. Il le répète encore. Tout ce que Dieu était, entre parenthèses, la plénitude de la divinité, le Logos, il l'a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé, il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Il met point. Il continue. Il dit maintenant, tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Maintenant écoutez. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Eh mon Dieu, si ça n'entre pas, pose-toi la question, es-tu un élu de Dieu ou quoi? Ainsi, le prophète dit, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons la puissance. C'est pour cela il a dit, la plénitude, c'est quand nous sommes comme ça. Amen. Nous formons maintenant la plénitude de Dieu. C'est ce que le prophète dit. Quand nous nous rassemblons dans la vérité, nous avons de la puissance. Nous formons Jésus. Mais moi seul, je ne peux pas former Jésus. Je suis une partie de Jésus. Amen. Mon fils Dieu donné là-bas, c'est une partie de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que... Chacun a une partie de Jésus. Amen. Mais quand nous venons ensemble, nous formons qui? La plénitude de Jésus. Mais comme le frère Branham était aussi dans l'église, amen. Alors c'est pour cela, frère Branham, qui est notre frère, il est aussi dans l'église. Ensemble avec lui, nous formons qui? Toujours Jésus. Mais à lui seul, il ne peut pas former aussi Jésus. C'est ce qu'il dit. Pas dans un individu, mais dans l'église. C'est ça la chair humaine. Amen. La chair humaine, c'est l'épouse de Jésus. C'est l'église de Jésus-Christ. Je crois que je me suis fait comprendre, n'est-ce pas? Ah! Je crois que c'est ça. C'est ce que moi je crois. Ah! Mes frères, venez, on va chanter quelque chose. Après, on va entrer maintenant dans notre message. Nous sommes venus pour écouter la parole. Vous allez m'excuser prochainement, puisque si je dois parler de l'Apocalypse, ça va me prendre beaucoup de temps. Vous allez me supporter. On va prendre quelques temps pour lire, pour prêcher la parole. Et ne vous fatiguez pas. L'enseignement prend beaucoup de temps. La prédication, c'est souvent... Ça ne prend pas beaucoup de temps. Puisque la prédication, vous prenez un verset, vous commentez là-dessus, là, selon ce que Dieu a placé dans ton cœur. Mais l'enseignement, là, c'est difficile. Hein? C'est pour cela les docteurs dévient toujours. Dévient toujours. Ah, merci Jésus. Lèvons-nous, nous allons chanter un tout petit peu. Louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète la main du péché. Jamais il ne laisse seul sans secours. Il n'est pas là. Allons-y avec nos mains.
Louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète de la main du péché. Amen, les oh, louez l'Éternel, car il est bon. 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 Et pour les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Les hommes et les femmes autrefois révoltés, et qu'aujourd'hui est pour son mal. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. 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 Saber